don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life. Caroline Touchette, bienvenue au podcast. Bonjour Anthony. Bonjour, comment ça aujourd'hui? Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, Ouais. oui. Ben, je veux juste faire une petite mention pour la radio Envol 91. Merci beaucoup pour avoir accès justement à vos bureaux, à vos studios, des beaux studios justement. Radio communautaire de Winnipeg pour la francophonie. Oui. Écoute, Caro, avant qu'on rentre dans le sujet concrètement, parle-moi un petit peu plus de toi. OK. Qu'est-ce qui fait une Caroline? Qu'est-ce qui fait une Caroline? une Caroline? Oh mon Dieu! Une Caroline, ben je veux dire, moi je suis une qui s'intéresse énormément dans les arts, OK. mais l'art de parler aussi. Moi là, c'est ce qui m'intéresse, ce qui me drive, c'est le théâtre, Right. la radio, jaser avec des gens vraiment. Ouais. Puis donc ça tombe bien que je me trouve dans un emploi un petit peu comme ici. J'imagine, oui. Mais c'est beaucoup OK. ça. C'est faire du théâtre avec mes amis. Wow. On se lance dans toutes sortes de beaux projets. On fait de l'improvisation aussi. Ça, puis on s'amuse aussi avec des jeux. Moi puis mon copain, on est des gros fans de jeux de société, des board games. OK, ouais. On joue aussi à Dungeons Nice. and Dragons ensemble. Non, oui, OK. Oh oui. On s'intéresse dans toutes Gamers. sortes de... Ouais, un petit peu. Nice. Qu'est-ce que t'aimes le mieux de travailler à Envol 91? Oh, wow. Ben, moi, je dirais que c'est les gens que je rencontre parce que chaque jour, j'ai la chance d'interviewer du monde. OK. Que ce soit des gens que je connais déjà très bien ici dans la Mhm. communauté Mhm. ou de nouvelles personnes, que ce soit des nouveaux arrivants ou même juste des gens qui viennent de commencer à travailler dans un organisme Ouais. francophone. On rencontre des artistes, Mhm. des musiciens, des écrivains, des gens engagés dans la Ouais. communauté. Puis c'est toujours des gens qui ont toujours de Mhm. belles choses intéressantes à partager. Tellement. Fait que moi, c'est Je crois. surtout ça que j'aime. Chaque jour, c'est Mhm. avoir une belle conversation avec eux. Ouais. Rien de formel nécessairement. Moi, c'est juste des conversations. Moi, j'aime être très relax Ouais, avec exact. mes conversations. Puis ça Ouais. marche tout le temps. Petite parenthèse par rapport à ça, à chaque fois je fais des entrevues pour le podcast, on dirait que les entrevues les moins préparées, c'est les meilleures, c'est les plus Oui. authentiques, right? Oui. Parce que en parlant, tu penses, hey, je vais poser cette question-là, ça fait un lien avec ce qu'on a parlé, c'est tellement intéressant Oui. pour l'audience aussi. Mhm. Écoute, Caro, comme ton rôle chez Envol, qu'est-ce que ça implique? Là? Beaucoup. Beaucoup de choses. Beaucoup. Je veux dire, c'est pas ma première fois ici à Envol. OK. Au début, quand je suis rentrée ici à Envol, j'étais journaliste. Donc, OK. moi, j'ajoutais à l'animation des émissions Mhm. le matin et l'après-midi. Je préparais des entrevues avant. Donc, ça, c'était un petit peu mon entrée à la radio. Depuis que je suis de retour ici, on m'a demandé d'animer l'émission de l'après-midi. Alors, je suis en charge de réaliser Ouais. une émission quotidienne. Mais non seulement ça, je suis en charge de toute la programmation en OK. ondes. Donc, la musique, c'est aussi les émissions bénévoles, des émissions de l'ARCO ou de l'ARC. C'est tout ce qu'on programme au cours de la journée, chaque jour. Donc, je dois un petit peu gérer aussi comment tout ça rentre dans l'horaire. Si on cherche des nouveaux bénévoles aussi, c'est à moi de gérer un petit peu leur formation, m'assurer que tout fonctionne pour eux. Si jamais il y a des petits problèmes techniques, ils vont m'appeler, puis c'est moi qui les appuie, les aide à gérer tout ça. Wow. Donc, en gros, c'est ça. Ouais. C'est Ok. beaucoup, mais c'est le fun pareil. OK. Puis, étant donné que je suis aussi animatrice de mon Mhm. émission, j'ai cette liberté de faire ce que je veux avec mon Ouais. émission, de la structurer Liberté comme je veux. créative, j'imagine, avec la radio Exact. Envol 91 et non de C'est le faire ça. peut-être sous une autre bannière, qu'il y a certains critères, certains KPI, ça devient stressant, certains sujets qu'on ne peut pas aborder. Hey, je veux dire, on reste quand même, Ouais. c'est une radio, tu sais, on s'assure qu'on ne partage rien Ouais. de, tu sais, for sure. on va toujours s'assurer d'être très juste dans ce Oui. qu'on dit en ondes, surtout quand on parle de politique ou Mhm. toutes sortes de nouvelles aussi dans l'actualité. Bien sûr. On reste aussi un peu neutre Right. également. Mais s'il y a une émission ou peut-être un segment, une chronique, Ouais. si tu veux, dans mon émission où on peut se permettre d'être un Mhm. peu plus léger ou où on se permet de partager plus de vraies choses, c'est tous les vendredis de 17h à 18h.
qui s'appelle 4 micros et un merlot. OK. Et là, je donne la permission à mes invités d'aborder des sujets qu'on peut-être parlerait pas aussi souvent autrement dans d'autres émissions au cours de la semaine. On se permet de dire des affaires un petit peu plus vraies. On fait peut-être moins attention aussi Ouais. avec notre langage parfois, mais on va jamais dire des gros J'aime ça. sacres. Là. J'aime ça. Ouais. C'est une belle vibe, je dirais, une belle Oui. ambiance aussi d'offrir ce show-là. Puis je me demande, disons, on regarde plus largement, la mission d'Envol, ce serait laquelle à Winnipeg? Ben, la mission d'Envol, c'est la radio communautaire, c'est la radio de la communauté OK. francophone. OK. Alors, nous, on est une plateforme pour tous ceux qui parlent le français, comprennent le Mhm. français ici au Manitoba. Alors, on offre du contenu, que ce soit de la musique, des émissions. On ouvre notre espace aussi à tous ceux qui souhaitent travailler ou être bénévoles. Mhm. C'est beaucoup ça, parce que la radio d'Envol, elle est ouverte grâce aux bénévoles. Oui. Ça a été commencé par des bénévoles Mm. et la majorité de nos émissions sont animées par des Mhm. bénévoles. Donc, c'est Mm. une radio qui est ici pour la communauté. Puis Ouais. quand je dis la communauté, c'est très large. Là, tu sais, je D'accord, veux la dire, c'est vraiment la francophonie, ouais. grande Oui. diversité francophone, Oui. francophile, Bien. franco, toutes sortes. OK. Ici au Manitoba, parce que notre zone, elle est vraiment large. Oui, j'imagine. Ça se limite pas juste à Saint-Boniface, ça peut Non, aller non, non. dans les autres quartiers. Oui, j'ai OK. pas le chiffre exact dans ma Mhm, tête, là, mais le réseau, c'est très large. On rejoint plusieurs communautés rurales, heureusement. Donc, les gens, je pense que je pense que ça peut aller jusqu'à Saint-Laurent, Quand au même, OK. nord. Oui, oui, oui. Je pense que ça va jusqu'à la Broquerie au sud, Mhm. même potentiellement plus loin. Donc, c'est quand même un grand réseau. Là. Ouais, l'antenne va loin. Nice. Yeah. Perfect. OK, je vais te poser une grosse question. C'est quoi la réalité francophone à Winnipeg? La réalité francophone à Winnipeg. C'est bon. Ouais. C'est là une grosse question. La réalité francophone à Winnipeg, je dirais qu'elle est présente. OK. Elle n'est pas large, mais elle est Mhm. présente. Tu ne peux pas vivre uniquement en français, je dirais, à Winnipeg. Si tu es francophone, il faut que tu sois bilingue. Mm. Parce qu'il y a souvent, de ce que j'ai remarqué aussi, Oui. puis en parlant avec des nouveaux arrivants qui OK. ont uniquement la langue française et non la langue anglaise, Oui. ils ont de la misère, ils ont de la difficulté trouver de l'emploi Mhm. ou même quand ça vient à avoir un service à Oui. la clientèle. C'est pas évident. Je pense pas que Mm. c'est réellement C'est pas réaliste. faisable vivre uniquement en français. Donc, Ouais. quand on parle de la réalité de la francophonie à Winnipeg, Mhm. c'est une réalité plutôt bilingue, je dirais. Mhm. Je Ouais. pense pas que tu peux te faire avec français. Non, je peux comprendre. J'imagine un employeur va demander d'être un certain bilingue, puis c'est un plus peut-être Mhm. d'avoir le français et non l'inverse. Tout ce qui est culture et histoire. Oui, mais cela dit, la francophonie continue à grandir, qui est une Ouais. très belle Ouais. chose. Et côté plus positif, c'est qu'elle est toujours très vibrante. La Mhm. francophonie à Winnipeg, elle est, comme je dis, elle est présente, elle est là. Et puis, non seulement dans les écoles uniquement francophones, mais dans les écoles immersion aussi. Mm. On a un grand festival francophone aussi. Ben, francophone. Un festival qui a, en fait, bilingue. Ça a Ouais. toujours été bilingue. Mais c'est le Festival du Voyageur au mois de Mhm. février. Grand festival extérieur qui rassemble vraiment Ouais. toute la francophonie Ouais. chaque année, tout le temps. Oui, puis il y a aussi beaucoup d'opportunités en français à Winnipeg, je trouve. L'art de la Mm. scène, par exemple, est très présente avec Mm. le théâtre, avec l'improvisation. Mhm. On a une université en français aussi. Exact. Donc, Ouais. ça, c'est une grosse Ouais. chose à avoir. Puis on est pas mal chanceux de l'avoir parce que c'est pas toutes les provinces dans l'Ouest qui ont une université francophone. Je me trompe pas, ça doit être la Je pense que c'est seule la dans seule- l'Ouest. Si on compte pas ouais. le campus Saint-Jean en Alberta, tu sais. Mais ça, c'est parce que c'est un campus, tu sais, c'est pas Non, sa c'est propre pas université. l'université en tant que telle. Ouais, exact. Alors que nous, au Ouais. moins, on en a une. Donc, Mais oui. ça, c'est tout. Oui, Yeah. c'est un grand. Tu sais, puis je trouve que, bon, Yvan Bourgeois, qui est en arrière en studio, qui est mon ami, fait aussi usage de guide touristique. Fait qu'il me montre tous les endroits historiques Ok, forts, oui. justement, de Winnipeg, Mhm. Saint-Boniface. Puis on marchait sur juste ici. Puis
c'est drôle parce que tout le monde reconnaît Yvan, mais il y a une énergie. Tout le c'est monde comme, se hey, connaît j'ai ici, dit c'est un ça cœur, l'affaire. what's up? Et c'est comme, wow, Ça, c'est c'est aussi une incroyable. drôle de réalité, si tu veux. C'est Ouais. que moi, je trouve Fou, que ça. Saint-Boniface et un petit peu à Saint-Vital, Ouais. Saint-Herbert, tout ça, Ouais. ça agit un petit peu comme un village Oui. francophone où tout le monde se connaît. J'ai un peu eu cette sensation-là. Ouais. Une famille ou un effet familial, cette vibration-là, dans une grande ville, quand même de 770 000 habitants. Fait que, mais je me demande quelqu'un qui a grandi ici dans une réalité francophone, qui a dû peut-être subir certaines relations anglophones qui étaient peut-être pas très plaisantes. J'imagine que notre nouvelle génération est moins intense, mais je regarde les cours d'histoire, puis tout avec les patriotes, la rébellion, puis l'imposition anglophone sur la francophonie. Puis je veux dire, je m'imagine pas il y a quelques années comment ça a été difficile peut-être de se frayer un chemin ou avoir sa propre identité dans un milieu anglophone principal. Là. Ouais. Ouais. Pis c'est drôle de penser que ça fait pas si longtemps que ça a été un gros défi. Ah, Tu sais, comme OK. moi, Ah ouais. comme OK. le temps de nos parents, là, vraiment. C'était ça? Oui, parce que la division scolaire franco-manitobaine n'a pas été créée avant, comme dans les années 90, là. Oh, OK. Ce qui veut dire que nos parents, ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école En uniquement en français. Ouais. C'était plutôt 50-50, bilingue ou en anglais. Ouais. Puis c'est à la maison qu'ils venaient parler en français. Ouais. Donc, nous, on est la génération où on a eu le privilège Ouais. d'aller à l'école. comme ça? Exact, exact. Donc, pour nous, on n'a Ouais. pas vécu nécessairement ces défis-là. On est juste en train d'en jouir, tu sais, d'en profiter. Puis peut-être qu'on oublie un peu ce que ça a pris pour se rendre où on est aujourd'hui. Peut-être, oui. Mais c'est ça, nous, on l'a jamais réellement... Ben, moi, en tout cas, je l'ai pas vécu directement comme ça. Mais on en entend beaucoup parler. C'est quelque chose qu'on apprend à l'école aussi. Ouais. Quand que c'était illégal d'enseigner le français à l'école. Illégal? Oui, oui. OK, c'était même pas... tu peux le faire, mais non, c'est vraiment... C'était illégal pas dans le pendant curriculum, là. longtemps. Oui, oui. Illégal pour ça s'appelait la loi Thornton. Il y avait une loi pour ne pas Yeah. enseigner en français. Exact. Dans l'Ouest. Dans les écoles... Pas l'université, j'imagine, pas Dans toutes les écoles dans l'Ouest, c'était illégal d'enseigner en français. Et souvent, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des enseignantes qui le faisaient en secret. Il y avait des inspecteurs qui venaient visiter les écoles. Hey! Et donc, ces jours-là, ils cachaient tous les livres, cachaient tout ce qui était en français, cachaient. Ils sortaient des livres en anglais et ils allaient inspecter les salles de classe pour s'assurer que tout était fait en anglais. Ça, c'est dans le temps de tes parents, là? Ça, c'était dans Mes le temps de mes grands-parents. Donc, ma grand-mère, Wow! quand elle était jeune enseignante, elle a vécu ça. Puis si il se faisait attraper, elle me racontait comment une de ses amies, qui était aussi enseignante, elle s'est fait attraper par un inspecteur en salle de classe. Elle avait trouvé un livre en français et elle a perdu son emploi. C'est un petit peu ça, la réalité. Puis ça, c'est dans les années... 50, 60, peut-être, oui. dans ces eaux-là, Ah, exact. Ouais. C'est horrible. J'ai pas d'autres mots, mais je veux dire, comment tu peux t'épanouir puis développer cette culture-là quand tu te fais marcher sur la tête comme ça? Mais je veux dire, en même temps, je pense qu'il y a toujours eu ce vouloir chez les francophones de rester présent, d'être là, d'être fort, je suis de garder sa langue, sa culture. Puis quand on met ça en danger, peut-être que ça ressort quelque chose qui fait en sorte que tu veux encore plus le garder, tu sais. Il y a une certaine résilience entre les communautés francophones. On veut garder notre culture, notre langue. Au Québec, je veux dire, on apprend ça quasiment... c'est pas de nos parents, c'est comme c'est important, il faut... Mais dans les autres plus petites communautés, puis j'ai l'impression que, on est allé justement à Saskatchewan voir un ami, puis je pense que certaines communautés francophones dans différentes provinces, mais ces communautés-là ne parlent pas ensemble, ou ils sont plus, individuels. Ils sont plus isolés? Isolés, peut-être. C'est ça, c'est l'impression. J'ai pas fait d'études là-dessus, mais je trouve que, en tout cas, je pense une part d'impact qu'on veut avoir justement avec le podcast et tout ça, de plus en plus, c'est de reconnecter la culture francophone puis aussi de mettre l'emphase sur l'entrepreneuriat francophone. Tu sais, je veux dire, l'immigration, justement, amène ça. Les meilleurs entrepreneurs, c'est des immigrants qui se lancent en affaires. Ils ont déjà passé par des difficultés dans leur propre pays, ils viennent ici, apprendre une langue, ils se lancent en affaires, puis ils sont résilients. Les francophones, c'est quoi les racines? C'est la résilience aussi. Fait que je pense qu'il y a une belle opportunité de travailler ensemble entre provinces francophones, puis aussi anglo, mais comme
de se monter vers le haut et non de faire ces divisions-là. Tu sais. Ah, absolument. Je sais pas ce que tu en penses, mais il y a aussi une autre question de la perception du Québec, tu sais, les autres provinces envers le Québec. Mhm. J'ai l'impression qu'on est vraiment, justement, à cause de notre culture, le côté anglo nous voit un peu comme quelque chose qui n'a pas rapport ou comme un poids un peu sur le Canada, je sais pas. Mais côté francophone, c'est Ouais. quoi un peu votre vision par rapport au Québec ou comment vous nous voyez? Tu sais, je suis un peu Euh, curieux, je sais pas. c'est une bonne question. Je pense que tout le monde a sa vision un petit peu différente Right. à eux. Je pense que peut-être qu'on voit comme le Québec comme vraiment comme étant la province où ils ont un peu leur propre monde francophone à Ouais, eux OK. aussi. Ouais, ça fait du sens. Parce que nous, on est toujours considérés, nous, on est la francophonie hors Québec. Donc, on a la francophonie québécoise, puis on a la francophonie hors Québec. Donc, on est toujours un petit peu séparés de ce sens-là. Puis, tu sais, on a Radio-Canada Montréal, la maison Radio-Canada, puis ouais. on a Radio-Canada en région, qui est tout Hmm. l'Ouest puis le Nord. Fait qu'on est souvent, on se sent un petit peu détaché de détaché ce de ça. sens-là, ou au moins Ouais. on se met dans, Ouais. dans deux différentes catégories. Ouais. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on soit plus qu'on collabore plus souvent, moi, je Je dirais. suis d'accord, Tu sais, 100%. moi, j'ai rien contre le Québec du tout. Moi, je Exact. trouve que... Ouais. Moi, j'aime visiter le Québec. Moi, Mhm. j'aime aussi écouter toutes sortes Ouais. d'émissions au Québec. Ouais. Moi, je me souviens, tu sais, quand Tout le monde en parle, Ouais, ouais. si on se souvient de l'année où Denise Bombardier elle Ah, a fait ouais, ce ouais. commentaire de... C'est quoi le fameux commentaire de Nelly? Il n'y a plus de francophones. Il n'y a plus de francophones Il n'y a plus de francophones dans l'Ouest. Ben non, C'est ça qu'elle avait dit. clairement. En tout cas, Ok. mais Weird. je trouvais qu'il était intéressant, c'est que je pense Ouais. ce moment-là, ça l'avait aussi déclenché un petit quelque chose chez les francophones hors Québec, où ils ont voulu être exact. vus et entendus sur Ouais. cette émission-là, parce que Mm. ça a commencé une vague, je pense, à travers Ben oui. tout le reste du pays, parce que, tu sais, en Acadie, il y a des francophones. Ouais. Il y a des Ouais. francophones partout, même dans les territoires. Mhm. Et ça fait qu'ils ont invité plein de francophones hors Québec à l'émission par après. OK. Mais je pense qu'on veut voir de plus en plus de Ouais. monde francophone sur des émissions comme. Oui, Tout- mis à tout le monde part en Canada, Radio-Canada, Ben, qui est un peu... C'est ça. Ça, Ou le s'ils lien. vont mettre en valeur des artistes francophones. Tu sais, Ouais, aller exact. trouver des artistes. Clairement. Ouais. Il y a plein d'artistes Ça part de là. franco-manitobains ici qui sont super forts, Ouais. qui pourraient être mieux Mhm. connus. Fait que je pense que nous, notre vision... Ben, nous... Là, il faut que je parle Tu de moi, représentes là, la mais... Ouais. Non, mais... Je mais peux pas c'est parler bien. au nom n'importe qui d'autre, mais je pense qu'il Ouais. y a quand même une collaboration, une ouverture qui a sans- besoin d'être un petit peu plus faite. Je suis Moi, d'accord. je sais pas si vous l'avez visité, mais moi, j'ai Mhm. souvent travaillé dans des lieux touristiques. J'ai Mhm. travaillé au musée de Saint-Boniface, par Mm. exemple. Puis souvent, l'été, on avait souvent des Ouais. Québécois qui venaient visiter. Ils font leur road trip vers l'Ouest. Mhm, Puis ils étaient toujours surpris d'entendre des gens parler en français ici. Je dis, mais comment ça se fait que vous ne Surpris. savez pas? Oui. Un couple qui venait, puis je me dis, mais non, il faut J'avoue que vous que- le saviez. Il faut que vous le saviez qu'il y ait Qu'il y a des une communauté francophones. francophone ici. Ben, exact. c'est Mais je pense méconnu. qu'ils viennent avec Ouais. l'idée que c'est peut-être plutôt anciennement francophone, mais que ça l'est plus aujourd'hui. Mais c'est Euh, pas mais vrai. c'est en- là. non, C'est non, aucunement du vrai, tout, même que ça c'est- augmente, justement. là. Exact, Mhm, exact. Comme mhm. j'avoue, OK, la francophonie, c'est peut-être 3% de la population au Manitoba, mais qui est vraiment pas gros, là. On s'entend. Mais je pense qu'on est prêt quand on a une grosse présence, puis on est toujours Mm. ouvert à la faire grandir, puis, Ouais. puis recevoir d'autres francophones d'un peu partout à travers le monde aussi. Ouais. Mais oui, mais chaque Mm. fois, ça leur surprenait d'entendre quelqu'un Qu'il y a une parler en présence. français ici. Puis je dis, bien, sûrement que c'est peut-être Mhm. aussi une génération qui peut-être juste Écoute. l'a pas appris, mais j'espère que, tu sais, ceux de notre âge aujourd'hui au Québec Hey. savent très bien qu'il y a des francophones dans Honnêtement, l'Ouest. je sais pas. Là. Je veux pas... malheureusement, la Ouais. réalité, c'est que je pense pas que les gens sont malins par rapport à ça. Ils sont plus dans le sens de... Ils savent pas ou ils s'intéressent pas à ça. Ou... Je pense que notre jeunesse, tu sais, je m'inclus là-dedans, dans notre génération, a de la misère à s'intéresser peut-être à la culture francophone. Pas à cause de la langue en tant que telle, mais c'est parce que l'anglais, selon moi, c'est tellement bien brandé, tellement bien vendu. Mhm. C'est la musique, on s'entend. Oui. Le rap, tout ça, c'est incroyable, cette culture-là. Mais on peut l'amener, puis on l'amène à notre sauce, mais c'est tellement pas assez mis de l'avant que comment, tu sais, si tu affiches, mettons Radio-Canada, bon, télévision, OK, mais d'afficher ça sur les réseaux sociaux, je sais pas, d'amener
une manière journalistique ou de mettre ces artistes-là de l'avant beaucoup plus intéressante. C'est où que l'attention est, c'est sur nos cellulaires. Soyons là Mhm. pour les jeunes. Yeah. Pourquoi se forcer absolument d'offrir un show télévisé quand on n'est plus là, là? On n'est plus là. Fait que ça, je pense qu'il y a un problème là-dessus. Puis aussi, il y a peut-être un problème de les gens aiment ça rester dans leur zone de confort, aiment ça rester dans leur Ah, tout le région temps. C'est pas juste. et ont peur Ouais. de voyager. Tu sais, juste, j'ai reçu Ouais. un commentaire avant que je fasse mon projet de venir à Winnipeg. Beaucoup de gens dans mon entourage qui disent qu'est-ce que tu en fais là? Il n'y a rien là. Tu sais, pourquoi tu prends le temps d'aller là-bas? Je suis comme ouais, mais de quoi tu parles? Là? C'est parce que tu sais aucunement c'est quoi la réalité là. Mhm. C'est un projet culturel qui est fun à faire. Évidemment, Mhm. pour le podcast aussi, faire des connexions. Puis Mais juste tu voyager, rencontres plein de découvre ton monde. pays. Là, Mais je c'est sais ça. pas. Yeah. Crime. Oui, tu rencontres du monde, tu rencontres des gens, puis ça te Ouais. fait évoluer en tant qu'humain. Puis je pense que les gens, justement, qui ont un discours peut-être plus comme fermé, mais c'est parce qu'ils ne voyagent pas ou ils rencontrent pas assez de personnes, puis ils restent dans leur communauté. Fait que ça, je trouve ça triste. Fait que voyager, guys, c'est vraiment Oui. aussi basique que Ben, ça. surtout à ce moment ici aussi, là, au lieu de. Tu sais, au lieu Ouais. d'aller voyager dans le sud, redécouvrons le Canada. Ben, c'est ça, économiquement, politiquement, ce qui se passe Yeah. avec l'autre. On peut-tu encourager Canadiens? Absolument. Moi, je pense que Euh, oui. Puis ça, c'est drôle parce que, bon, le Québec, on sait, on est très pro-Québec. Puis depuis que, bon, l'entrée de Trump puis ce qu'il a fait au niveau des politiques, on est très rendu pro-canadien aussi. Que tout le Oui, monde. oui, tu sais, complètement. ce que je trouve poche, c'est que ça a pris un président poche comme ça Ouais. pour se réunir et non se dire, hey, non, il faudrait s'entraider, tu sais. Fait qu'au moins, il y a eu cet effet-là bénéfique, hey, j'imagine, mais ça a pris ça, tu sais. Fait que je trouve ça Mhm. triste. Mais fait que je suis comme, hey, faire ce premier pas-là, puis connecter un peu avec notre communauté francophone qui oui, on a certaines réalités différentes, mais... fait C'est que, ça. ouais, Les gens au ouais. Québec en ce moment, est-ce que eux se sentent encore comme est-ce que le Québec se sent encore bien dans le Canada ou est-ce que tu vois qu'il y a encore une Right. population qui C'est une bonne question. Ben, tu sais, je vous dirais dirait que ça? si je prends l'exemple de mon grand-père, Ouais. très pro-Québec, très pro-langue française. Fait que quand je parlais justement que j'allais... C'est un fan des Patriotes. Il aurait bon, apprendre l'histoire de Louis Riel. Mhm. Il dit ah ouais, c'est super cool, envoie-moi des photos. Tu sais, il en mange de ça, right? Puis probablement qu'il a voté oui aux 2 référendums. Tu sais, Ouais. mais c'est plus vraiment une discussion, c'est plus de nos jours parce que plus vraiment d'actualité. L'actualité, c'est Mhm. plus de reconnecter avec notre pays, de créer quelque chose de plus fort. Alors, quand on retourne encore sur Trump, ben, c'est un peu ce qui se passe. On est obligé un peu de se séparer. Mhm. Ben, c'est de perdre un petit peu aussi ça, tu sais, de notre histoire. Fait que je pense plus qu'il y a cette discussion-là. Si, mettons, il y avait un 3e référendum, d'après moi, le non gagnerait aussi parce que Ah ouais, c'est ok. pas assez... C'est pas un mouvement d'actualité. Juste, les gens ont de la misère à acheter leur propre maison. C'est des enjeux, tu sais. Et Mhm. non de se séparer. Quand on a besoin de s'unifier, ça, c'est mon... C'est un peu... Ça, c'est mon... Selon moi, là, encore une fois, j'ai pas peut-être assez rencontré d'experts par rapport à ça, mais là, c'est pas Ok. l'enjeu actuel. L'enjeu Non, actuel, c'est ça. d'unifier, de bâtir un Canada qui est fort, qui est économiquement, et non tu sais, de se relier sur... Fait que ouais, c'est des bonnes discussions. Mhm. Ouais, vraiment, 100%. Good. Nice. Est-ce que tu connais un petit peu les chiffres au niveau de l'entrepreneuriat francophone ici à Saint-Boniface? Pas des chiffres, mais un peu la... Mettons, tu parles avec des gens ici, que ce soit immigrants ou tu sais, des gens locaux. Est-ce qu'il y a une tendance à vouloir se lancer en affaires à Winnipeg? C'est quoi un petit peu cette réalité entrepreneuriale-là? Ouais, côté entrepreneuriat, sont pas. Ben, je pense que Un c'est pas désir ou- facile. Oui, il y a OK. toujours un désir OK. de se lancer, de s'ouvrir une entreprise. Puis Mhm. surtout. Ou un projet, ça peut être un projet quelconque communautaire, tu sais, mais... Oh, absolument, Ouais, ouais, absolument. OK. Surtout sur le boulevard Provencher, on cherche toujours OK. des entreprises OK. bilingues, au Mhm. moins, ou en français. Ouais. Puis, c'est pas tout le monde qui sont capables de le faire, mais ils veulent le faire. Mm. Il y a certainement un vouloir. Ici, on a Entreprise Riel. Oui, qui- construction, hein, je pense. En promotion immobilière, en construction. Non? Non, OK. Entreprise Riel, ils sont plus là comme en appui, Ah, OK, si OK. je me trompe pas, OK, pour Intéressant. des gens qui veulent se lancer en affaires. parfait. Donc, sont certainement un organisme à aller voir Mhm.
pour au moins un peu mieux se guider Ouais. pour comment approcher cette idée-là. Mhm. Mais il y a des francophones qui ont des entreprises ici. Tu sais, Café Postal, par exemple, Exact, j'ai c'est un rencontré francophone. Louis, Très cool. exactement. C'est plus lui, mais il y avait la fromagerie Bothwell sur la Ouais. Provencher aussi. OK. C'était un francophone qui avait ça, mais il a tout récemment vendu pour ouvrir une nouvelle entreprise ailleurs je pense que c'est des pièces d'automobile là, sur quoi il OK, travaille OK. maintenant. Ouais, OK, parfait. Ouais. Ouais, mais il y a une belle OK. variété quand même d'entreprises. Ouais. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que chaque année, Mhm. le CEDEM, je crois, Ouais. organise un concours qui s'appelle la Fosse au Lion. Oui, oui, Je sais on pas en si parle souvent. Yeah, t'en as Exact. parlé? Oui, c'est Ouais, ça. Puis ça, c'est d'une façon d'encourager les gens qui veulent se J'adore. lancer un peu plus loin dans leur entreprise, dans leur projet. C'est un peu comme dans l'œil du dragon. Exact. Ou, Oui. ouais, Puis ils sont OK, toujours Dragon's 4 Den, ouais. finalistes Ouais, qui doivent, devant un panel de juges, OK. expliquer leur J'adore. entreprise, pourquoi ils ont besoin de l'appui financier, qu'est-ce qu'ils Mhm. vont en faire. Et c'est ces juges-là qui vont déterminer qui va recevoir Génial. une bourse du CEDEM. J'adore. Puis ça vient avec plein de perks aussi là, pour mieux avancer leur business, pour que ça se développe J'adore. un peu plus. Parce qu'on veut encourager les Ben, gens. c'est parce que je crois que, tu sais, étant un fervent entrepreneur puis encourager l'entrepreneuriat, je pense que c'est la base de dire, hey, on a une présence, impact économique, on ramène tel nombre d'argent, on Oui. peut justifier de réinvestir dans d'autres projets puis grandir cette communauté-là. Je pense que ça part de là. Mhm. Fait que c'est intéressant qu'on en parle. Puis dirais-tu que, selon ton expérience, ton opinion, qu'un Québécois vienne s'établir à Winnipeg ou une filiale ou tu sais, de partir un projet entrepreneurial est une belle opportunité pour lui de faire ça? Moi, je pense que oui. Québécois ou n'importe quel en francophone, là, on s'entend, là? Oui, Ouais. absolument, absolument. Puis OK. si ça veut dire offrir un service en français aussi, ils vont être, ouais, exact, c'est ils vrai, vont c'est être vrai. accueillis à bras ouverts. Là, tu sais, je pense pense que oui, hein. Et oui, oui. Ouais, ouais. C'est absolument. Moi, je pense que Mhm. ça vaut la peine. OK. Puis j'entends souvent parler de des gens qui sont francophones, qui viennent un petit peu de partout, qui viennent et ouvrent des magasins, des boutiques, des restaurants. Clairement. Puis ça marche. Tu sais. suis Ça d'accord. peut prendre du temps, puis ça Ouais, c'est vient normal. avec ses défis, juste comme n'importe quelle autre entreprise. Mais Mhm. absolument, la communauté francophone est toujours prête à appuyer une entreprise francophone. Oui. Ah oui. Et on change de sujet, mais votre nouveau premier ministre, Wab Kanou, incroyable. Puis je pense que ça représente bien la communauté tu sais, de Winnipeg avec les Autochtones et tout ça, un bon mélange puis une belle représentation. Puis si je me trompe pas, il travaille sur un projet de loi pour officialiser les 2 langues de Winnipeg, soit le français et l'anglais, je crois, un projet de loi. Ah, ça se peut, oui. Je trouve, mais ça, c'est Oui. ça, c'est tu sais, les 2 seules provinces. Ben, Québec, c'est français, mais Nouveau-Brunswick, je me souviens bien, les 2 langues Mais officielles. c'est parce ouais. que dès le début, le Manitoba était censé être une province bilingue. oui. Mais ça n'a jamais vraiment Ça n'a eu jamais. lieu. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. Fait que pendant longtemps, on a essayé. Puis là, après, ben, comme je disais, ça a été illégal d'enseigner le français, blablabla. Mais là, maintenant que ça, c'est de retour, oui, je pense que là, c'est re-rentré en conversation. Puis moi, je pense que ça serait formidable de voir le Manitoba être une province Je suis bilingue. d'accord. Ça fait aussi parler du sens que, ben, est-ce qu'on devrait aussi inclure là-dedans une langue? Ça. Puis là, ce que ça 100%. représente, comme laquelle est-ce qu'on choisirait pour représenter la Ouais, région au exact. Manitoba aussi? Parce qu'il y en a Ouais. plusieurs. Est-ce qu'on veut Oui. inclure le Michif? Voilà. Est-ce qu'on veut prendre le Ojibwe? Est-ce qu'on veut prendre le Anishinaabe? Tu sais, il y a Ouais. tellement de langues Premières Nations. Mais ça fait penser, tu sais, est-ce qu'on veut encore juste garder les 2 langues coloniales, l'anglais et le français? Ou est-ce qu'on a une veut ouvrir ouverture? ça? C'est ça. Tu sais, depuis que notre gouverneur général, Mary Simon... Je crois. qui est Inuit. Oui. Tu sais, Trop cool. elle ne parle pas le français. Puis ça avait été un petit... un petit hic, là. un petit hic pour du monde, Ouais. puis je comprends. Exact. Elle parle l'anglais, mais elle parle une langue Première Nation. Mhm. Puis on s'est dit, ben elle est bilingue, tu sais, Ouais. si même pas plus, si elle Ouais. parle plusieurs langues. Ouais. Puis on dit, ben est-ce que ça... Tu sais, ça fait réfléchir. Ouais. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que le Canada devrait encore être juste, tu sais, 2 langues officielles? Est-ce qu'on veut en ajouter une 3e? Puis laquelle est-ce que ça serait? Tu sais, ça fait... En tout cas, ça fait réfléchir, mais il y a énormément Oui. de langues Premières Nations qui pourraient Ouais. être considérées dans tout ça. Oui. Mais si on est capable de mettre au moins
le Manitoba dans les 2 langues. D'accord. Moi, je serais tellement pour ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Ça me fait penser, j'avais une discussion avec la mère de Yvan, puis elle me disait, mercredi, ils ont passé une loi à Manitoba et Ontario pour s'échanger des biens, puis briser les barrières de taxation qu'il y avait justement entre des produits où, mettons, l'équivalence dans d'autres provinces, c'était pas égal, où il y avait OK. plus de niveau d'études, n'était pas égal. Tandis que c'était les mêmes, comme juste le mot en anglais, requirements, critères, Oui. j'imagine. Fait que j'étais comme, wow, tu sais, un premier bon step vers la collaboration, vers la connexion entre provinces. Mhm. Je trouve ça même fou encore qu'en 2025, ce soit Mais c'est pas fou que fait. ça là, l'a genre. pris Tu sais, longtemps. comme vous Ben, êtes à je côté, sais. on peut-tu. I know. Fait que je sais pas c'est quoi l'enjeu politique, là. Il faudrait que je m'informe par rapport à ça, mais dans ma tête, ça ne fait pas de sens de vouloir vendre des biens dans un autre pays, tandis qu'on peut le faire directement entre provinces. Et oui, Ouais. je pense qu'il y a l'enjeu géolocalisation de, bon, peut-être le coût au niveau du transport, mais je sais pas, c'est curieux comme réalité qu'on a en tant que Canadien, C'est Canadien-Canadienne. C'est D'accord. spécial. Ouais. Ouais. J'avoue, je m'y connais pas beaucoup pour les relations entre Exact. provinces, mais c'est vrai que depuis tous ces tarifs, les provinces Ouais. ont tendance à mieux collaborer ensemble Ben, maintenant. oui, c'est ça, exact. C'est ça. il y a une Mais nécessité ça aussi. demande de faire des changements. Parce que j'imagine qu'il y avait J'imagine. peut-être. Tu sais, chaque y avait des province a leurs lois. lois. Exactement. Exact. Ils ont leurs taxes sont différentes Exact. un petit peu partout Ouais, parce que ouais, chaque ouais. gouvernement a leur manière de gérer Ouais. les choses. Mais c'est vrai que Ouais. moi, j'ai toujours trouvé ça très étrange. Puis que ça l'a pris. Ouais. Ça a pris justement, Ça c'est l'a ça. pris Ouais. les tarifs des États-Unis pour que les provinces finalement décident de s'entendre pour mieux faire des Mieux échanges. collaborer, finalement. Exact. Ouais. Caro, on Mais arrive ouais. vers la fin de l'entrevue. OK. Écoute, si tu avais un mot de la fin pour mettre une note positive sur la francophonie, qu'est-ce que tu t'enverrais? La francophonie ici, elle est très accueillante. OK. Elle est très fière aussi d'exister. Mhm. Et puis, moi, je dis qu'il y a toujours de la place Ouais. pour grandir. Donc, à tous ceux qui sont peut-être pas ici au Manitoba, qui sont francophones ou qui parlent le français et voudraient venir, venez. Je suis d'accord, c'est tellement une belle... un beau pays, puis une belle ville à visiter, à ne pas manquer, autant une belle communauté. Je sais pas, c'est familial, c'est vraiment le mot qui Mhm. ressort. On se sent bien, on se sent pas comme un étranger. Les gens t'abordent des gros sourires à Montréal. Je veux dire, les gens ne se regardent même pas dans les yeux. là. Ouais. C'est quand même très triste. Fait que de faire ça, c'est comme, ouais, ben, tu sais, bonne journée. Tu sais, Oui. c'est super. Tu sais, anyway. Absolument. Fait que c'est super. Puis, Caro, est-ce qu'on peut prendre contact avec Envol si on veut collaborer, partager la mission? Ah, absolument. Vous pouvez toujours communiquer avec la... Parce que c'est la radio de la communauté. Exact. On dit c'est votre radio, c'est Ouais. notre radio. Donc, quiconque veut venir collaborer Oui. avec nous à Envol, dans n'importe quelle façon, oui, ils peuvent nous envoyer des courriels, peuvent OK. nous appeler. Il y a info@envol91.b.ca. Moi, c'est production@envol91.b.ca. Excellent. Mais oui, puis nos bureaux sont toujours ouverts, Oui, donc venez en personne si vous voulez visiter. Vous êtes toujours la bienvenue au CCFM. Oui. C'est le fun d'être situé dans le centre Je culturel suis d'accord. franco-manitobain. Je trouve que c'est une belle maison Hmm. qui regroupe des organismes Ouais. francophones, donc on Oui. est bien placé. Vous êtes toujours à la recherche de bénévoles, j'imagine, pour Tout le s'impliquer? temps, OK, pour OK. toutes sortes de choses. Parfait. Oui, venez avec J'adore. vos propres idées ou Ouais. on peut aussi vous proposer Génial. des choses à faire. Mais oui, tout le temps. Caroline Touchette, merci beaucoup pour ton passage au podcast. Merci beaucoup, Anthony. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. Yo.
don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.